Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto Illustrator. Aujourd'hui, tuto de niveau intermédiaire pour réaliser ce genre de visuel et surtout s'exercer à l'utilisation des outils récurrents et emblématiques d'Illustrator. Pour réaliser la vis, nous allons utiliser le filet de dégradé, le masque d'écrêtage pour faire l'encoche, le dégradé de forme pour créer le pas de vis, et les dégradés classiques pour faire les ombres portées, notamment sur le sol. Commençons. Le plus simple, c'est toujours de définir une stratégie. Nous avons ici des éléments géométriques simples, donc nous allons travailler avec les primitives d'Illustrator. La première primitive pour faire la tête de vis, l'ellipse. J'ai donc une ellipse. J'avais mon dégradé sélectionné, donc ça me l'applique dans mon ellipse. Je n'en ai pas besoin, j'applique donc une couleur de fond simple. Je veux que ce soit une demi-ellipse. J'ai différentes techniques possibles, dont le Pathfinder, mais en l'occurrence, je vais juste utiliser l'outil plume, supprimer le point d'ancrage que j'ai en trop et supprimer les tangentes qui ne me sont pas utiles. J'ai donc ma tête de vis. Maintenant que j'ai ma tête de vis, j'ai maintenant besoin de réaliser le corps de vis, donc je vais utiliser l'outil primitive rectangle. J'ai mon corps. Mon corps a tendance à être plus étroit en bas, puisque ça forme une pointe. Je vais donc me positionner au centre, utiliser l'outil plume, ajouter un point d'ancrage et supprimer les deux points d'ancrage qui sont en trop. Je vais utiliser ensuite l'outil point d'ancrage, donc raccourci en appuyant sur Alt quand l'outil plume est sélectionné, ou bien dans la palette d'outils, je l'ai ici. Je clique en maintenant mage enfoncé pour contraindre mes tangentes sur une droite horizontale. J'ai mon corps. Mon corps, comme je le vois, a tendance à être un tout petit peu trop large ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je sélectionne les deux points qui sont en haut de mon corps. J'utilise l'outil échelle S et je les rapproche pour avoir quelque chose de plus cohérent. Je vais ici retracer mes tangentes pour que ce soit moins épais. Maintenant, j'ai envie d'évaser un petit peu la forme ici. Donc, je vais utiliser affichage, repère, commenter, de manière à pouvoir cliquer ici pour ajouter un point et cliquer en face en étant sûr d'être à la même hauteur puisque j'ai l'outil repère commenter qui me permet de me guider et d'être précis. Je resélectionne les deux points supérieurs de mon corps de vis. Avec l'outil échelle, je vais de nouveau les écarter de manière à avoir ce côté de collerette, ce côté un petit peu évasé. Pour m'assurer que mes deux éléments constitutifs de la vis soient bien alignés, je les sélectionne, j'utilise l'outil d'alignement pour voir s'ils sont bien centrés horizontalement. Donc je clique sur le bouton, voilà. Et donc j'ai mon élément de base. Je vais appliquer une couleur grise un tout petit peu plus légère pour pouvoir y voir quelque chose. Et je vais commencer à réaliser les éléments. Je vais commencer par travailler sur les éléments les plus simples, c'est-à-dire les ombres portées, d'accord, pour une petite mise en jambe. L'ombre portée sur le sol, elle est de forme ronde, donc j'utilise la forme ellipse. Voilà. Donc j'ai soit cette technique-là, soit je clique à la pointe de ma vis et j'appuie sur Alt en même temps que je tire et ça va donc me créer mon ellipse par rapport à son centre. Voilà. J'ai donc maintenant une forme qui symbolise mon ombre portée. Je vais lui appliquer un dégradé. Ce dégradé doit être radial et non linéaire, donc je modifie ses propriétés. Et il doit aller d'une couleur sombre à une couleur claire. Alors je n'ai pas travaillé du blanc au noir ou du noir au blanc, puisque ce que je veux, c'est que si je positionne tout cet élément-là, par exemple, sur un sol, l'ombre portée n'aille pas du noir au blanc, mais aille du noir à rien.
Donc je vais utiliser un dégradé qui s'applique du noir au noir, mais d'un noir avec une opacité de 100% à un noir avec une opacité de 0%. Je ne vais d'ailleurs pas utiliser une opacité de 100% pour le premier curseur, puisque cela n'est pas réaliste. Je vais utiliser une opacité plutôt de 40% ou de 60%. Ça se fait à l'œil en fonction de l'impression et du rendu qu'on veut faire. Très bien, mais on voit que si je désélectionne, ce n'est pas du tout réaliste. Alors la première chose que je vais faire, c'est que je vais positionner l'ombre portée à l'arrière-plan, de manière à laisser apparaître la vis. Et ensuite, je vais devoir faire en sorte que l'ombre s'applique correctement dans la forme. Donc je vais utiliser l'outil dégradé, G, et je vois tout de suite que la zone en pointillé qui symbolise le cercle dans lequel s'applique le dégradé n'est pas du tout adaptée à l'ellipse. Donc je vais utiliser les poignées de l'outil pour pouvoir contraindre l'application du dégradé dans une forme d'ellipse qui soit cohérente avec le contenant, c'est-à-dire la forme générale. Je vais ensuite tirer le curseur de manière à appliquer le dégradé le plus proche possible du contour. Je désélectionne, je me retrouve avec quelque chose qui est beaucoup plus réaliste. Je pourrais vraisemblablement affiner un petit peu en la rendant plus épaisse, en positionnant l'élément voilà, au centre. Voici, cela me convient. Je vais maintenant réaliser l'ombre portée que projette la tête de vis sur le corps de vis, puisque la tête de vis est plus large que le corps de vis et donc empêche la lumière d'atterrir sur une partie du corps de vis. Pour cela, je vais utiliser la même technique, cette fois appliquée à un rectangle. Je positionne mon rectangle qui va être mon ombre portée. Je vais lui appliquer un dégradé. Ce dégradé ne sera pas radial, mais lui sera linéaire. Et il ira du haut vers le bas, avec une zone plus foncée là où on est plus proche de la tête de vis, jusqu'à une absence totale d'ombre portée. Et pour pouvoir l'appliquer, j'ai cliqué sur G pour pouvoir avoir accès à l'outil de dégradé. Bien sûr, cela ne s'applique pas correctement, donc ce que je vais vouloir, c'est contraindre, limiter en fait le rectangle d'ombre portée à la zone relative au corps de la vis. Je vais donc vouloir masquer cette partie-là et ne laisser apparaître que cette partie-là. Pour cela, je vais utiliser un masque d'écrêtage. Donc, je prends mon corps de vis, je duplique la forme, je la positionne au premier plan, puisque c'est la forme qui va me servir de masque d'écrêtage et elle doit donc se trouver en haut de la pile. Ouvrons la palette de calque pour voir ça de plus près. J'ai bien ce qui est sélectionné, mon tracé, qui est mon corps, et qui est au-dessus de mon rectangle d'ombre portée. Je vais donc, en appuyant sur Maj, sélectionner aussi mon rectangle d'ombre portée, et maintenant appliquer le masque d'écrêtage avec le raccourci clavier. J'ai donc maintenant une ombre portée qui est contrainte à la forme du corps de vis. Mais je vois qu'elle dépasse sur la tête de vis. Pour cela, rien de plus simple, je sélectionne ma tête de vis, soit je la mets au premier plan manuellement, soit avec un raccourci clavier, excusez-moi, soit je clique et je fais disposition premier plan, soit je vais dans ma palette de calque et là où elle est sélectionnée, je la prends et je la monte au-dessus de la pile. Et voici. J'ai donc mes deux ombres portées. Maintenant, nous allons travailler l'apparence de ma tête de vis et de mon corps de vis. Pour cela, nous allons utiliser l'outil filet de dégradé. Alors l'outil filet de dégradé, je ne l'applique jamais directement devant une forme. Je l'applique toujours sur la copie de cette forme. Pourquoi ? Bien parce qu'il est toujours problématique de revenir en arrière et de retirer un filet de dégradé à une forme pour pouvoir l'utiliser, par exemple comme masque d'écrêtage ou comme forme simple. Il y a une technique que je vous montrerai, mais le mieux c'est de dupliquer la forme et de n'appliquer que sur la copie le filet. Le filet, je vais l'appliquer sur cette forme-là et non pas sur une forme ajourée. Vous voyez qu'ici, on a une découpe qui symbolise l'encoche de la tête de vis. Je pourrais donc avoir la tentation de réaliser mon encoche de tête de vis tout de suite
avec l'outil Pathfinder. Je crée un rectangle, je le centre par rapport à la tête de vis, je sélectionne les deux éléments et j'utilise le Pathfinder et j'ai ma tête de vis. Alors pourquoi je n'utilise pas cette technique? Enfin, pourquoi je ne réalise pas cette opération avant d'appliquer mon filet de dégradé? Eh bien, je vais vous le montrer tout de suite avec cet élément que je viens de créer et une copie de ma tête de vis. Appliquons maintenant à ces éléments un filet de dégradé. Alors pourquoi? Déjà, dans un premier temps, j'utilise l'option objet créer un filet de dégradé et non pas l'outil directement filet de dégradé pour pouvoir cliquer dedans. Eh bien, tout simplement, puisque là, en fait, je vais avoir des filets positionnés de façon relativement irrégulière, voire complètement irrégulière. Alors que si j'utilise l'option objet créer un filet de dégradé, je vais avoir une création automatique de mon filet de dégradé par rapport aux éléments. Donc, là, j'ai un premier filet de dégradé qui s'applique sur cette forme-là, et maintenant, je vais avoir la même chose sur la forme non ajourée. Et je me rends compte, si je sélectionne les deux, que sur cet élément-là, j'ai un filet qui est beaucoup plus régulier, avec moins de problématiques comme celle-ci, et donc il sera plus facile à travailler. Je préfère donc travailler sur la forme non ajourée, et je créerai le trou avec une autre technique, en l'occurrence un masque d'écrêtage. Je sélectionne cet élément, je le supprime, cet élément, je le supprime, je fais une copie au-dessus de cet élément-là, je lui applique mon filet de dégradé. Alors je fais ça, comme ça je suis sûr que les deux formes sont bien l'une au-dessus de l'autre. Et je vais travailler le rendu de la tête de vis. Pour travailler le rendu, je vais verrouiller tous les autres éléments, de manière à n'avoir que mon élément avec le filet et pouvoir faire des sélections facilement sans être gêné par les autres formes. Je vais, dans un premier temps, créer la zone de lumière au-dessus. Donc j'utilise l'outil lasso, raccourci Q, et je vais sélectionner avec le lasso les points qui m'intéressent. Donc j'ai été maladroit. Je recommence. Voilà. J'applique la couleur blanche à ces points qui sont sélectionnés. Voilà. Et j'ai deux problèmes. La zone de clarté qui est en fait touchée le plus par la lumière n'est pas assez étendue. Et en plus, elle disparaît. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord corriger le fait qu'elle ne soit pas assez étendue. Voilà. Donc je sélectionne plus de points et je l'applique. Et ensuite, je vais régler la problématique ici de la disparition de la forme, ce qui, avouez-le, est très gênant. J'aurais pu appliquer un contour. Alors, je ne peux pas appliquer un contour à un filet de dégradé, mais comme j'ai conservé un duplicata de ma forme, je pourrais très bien la redupliquer, la mettre dessus et appliquer juste un contour qui viendrait entourer la tête de vis. Mais ce ne serait pas réaliste. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt opter pour une nouvelle option, c'est-à-dire appliquer aux points qui sont situés à l'extérieur une couleur grise. Voilà. Donc je pourrais me contenter de ça, mais pour moi, la zone blanche du coup n'est pas assez étendue, et la zone grise ici, le liseré, est trop étendue. Donc je vais rajouter en fait un filet de dégradé pour pouvoir avoir plus d'options et plus de possibilités d'affiner mon rendu. Donc je clique ici, ça me crée à l'intersection un point et ça crée donc un filet qui à chaque fois qu'il en rencontrera un autre aura créé automatiquement un point. Je sélectionne en fait mes nouveaux points ainsi créés et à ces trois nouveaux points ainsi créés, j'applique une couleur blanche. Et je vais me retrouver donc avec une zone de lumière plus étendue. Cela me convient parfaitement. Je vais maintenant créer, pareil, une zone ici, plus sombre, puisque je vais considérer que cette zone-là est peut-être soit légèrement biseautée, soit c'est la zone la moins touchée par la lumière de la tête de vis. Donc je vais appliquer une couleur grise plus foncée. Là, je commence à avoir quelque chose qui est plus intéressant. Je vais maintenant travailler une zone plus sombre ici pour donner l'aspect métallique,
hein, le métal ayant des reflets qui vont du noir au gris, enfin du blanc au noir, excusez-moi, en passant par certains gris, avec des zones plus contrastées qui donnent justement cette impression de métal. Là, j'ai donc appliqué à ces 3 points, là, enfin à ces 4 points, à ces 5 points, excusez-moi, sélectionné une couleur grise plus foncée. Ici, elle se diffuse de part et d'autre, puisque je rappelle le principe du filet de dégradé. J'applique une couleur à un point, et Illustrator va calculer le dégradé entre la couleur de ce point-là et la couleur du prochain point qu'il rencontre. Maintenant, je vois que j'ai quelque chose qui s'estompe bien, mais j'aurais voulu avoir un côté plus net vers le bas. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter un point de filet de dégradé pour avoir un point de contrôle et de rupture plus proche. Et à ce point-là, que je sélectionne tous les points de la ligne, je vais appliquer la couleur grise des points du dessous. Et je me retrouve avec donc quelque chose de plus net. Peut-être que là, j'ai exagéré en les mettant trop proches les uns des autres, donc je les sélectionne et je vais les baisser pour pouvoir justement créer ce côté plus estompé. Ou bien, le plus simple peut-être, c'est de revenir en arrière, de reprendre mon outil filet et de cliquer un tout petit peu plus loin en dessous et de recommencer l'opération de manière à conserver toujours un maillage le plus régulier possible. Touche I, raccourci pipette, je prends la couleur des points qui m'intéressent. Voilà. Et pour finaliser ça, je vais maintenant vouloir créer une petite zone de lumière sur cette partie-là, que j'ai ici, pour avoir le côté plus arrondi et avoir quelque chose qui soit plus esthétique et plus conforme à l'idée qu'on se fait du rendu de lumière sur un objet en volume rond. Et je vais donc lui appliquer une couleur un peu plus claire. Voilà. Donc maintenant, j'ai ma tête de vis. Je vais pouvoir travailler l'ajourage. Pour cela, je vais prendre un outil rectangle. Et comme je ne vais pas pouvoir découper en fait dans cet élément-là, donc je le prouve, hein, je sélectionne ma tête de vis, je prends mon élément et j'essaye de faire un pathfinder. Rien ne se passe. On vous dit rien, mais rien ne se passe. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà créer une forme de masque. Je ne veux pas utiliser ce rectangle comme masque parce que je ne veux pas faire apparaître cette zone-là. Je veux faire apparaître tout ce qu'il y a dans la tête de vis, à l'exception de cette zone-là. Donc je vais prendre un rectangle qui va enserrer l'intégralité de ma tête de vis et je vais l'ajourer de cette zone-là. Ainsi, tout ce qui sera dans le rectangle apparaîtra et tout ce qui sera ici n'apparaîtra pas dans ma tête de vis et ça me créera bien mon encoche. Pour cela, je dois m'assurer que la forme qui va servir de poinçon, c'est-à-dire qui va être soustraite à mon rectangle, soit devant. Donc je la positionne au premier plan. Je sélectionne mes deux éléments et j'ajoure. Je vais passer en mode contour de manière à pouvoir vérifier que ce soit bien situé au bon endroit. C'est situé au bon endroit. Donc qu'est-ce que je fais? Je sélectionne ma tête de vis, je sélectionne l'élément que je viens créer qui va servir de masque et je crée donc un masque. Là, je ne comprends pas pourquoi j'ai du gris. Tout simplement puisque j'avais fait une copie et que la copie est toujours visible, donc je la masque. Et j'ai donc bien mon élément qui, ici, vient créer une découpe, masquer ce que je ne veux pas et qui me crée donc l'encoche de la vis. Maintenant, je vais vouloir travailler la profondeur de ces éléments-là. Donc, je vais me situer en dessous. Je vais créer un rectangle. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que je me rends compte, en fait, que mon poinçon qui est au-dessus n'est pas parfaitement centré. Parce que s'il était parfaitement centré par rapport à ma tête de vis, je n'aurais pas ce décalage ici. Il y a différentes techniques, hein.
Moi, en l'occurrence, comme c'est très léger, je vais juste déplacer cet élément-là pour que ça change. Je vais ensuite, ici, avoir l'envie de créer la forme générale. Donc pour créer la forme générale, je vais utiliser la méthode du Pathfinder. J'aligne les deux éléments. Les deux éléments alignés, je vais ajourer. J'ai donc ici mon élément. Pour donner la perspective, je vais devoir déplacer ces deux points-là que je sélectionne et que je baisse pour donner l'impression de perspective. Après, si mes points sont trop éloignés, c'est-à-dire que j'ai trop d'épaisseur ici, que ce n'est pas réaliste, je sélectionne mes points et toujours avec l'outil Scale, avec mes 4 points, je modifie le positionnement et je le replace. Donc là, on est plus dans la recherche d'une apparence cohérente. Là, j'ai quelque chose qui est bon, qui est cohérent. Et donc maintenant, je vais appliquer des effets de lumière. Alors pour ça, finalement, le plus simple, c'est sans doute d'avoir ici et ici un dégradé qui s'applique avec une zone plus lumineuse ici et ici. Donc ici et ici. Et ici, une zone plus sombre. Ici, une zone plus sombre. Et peut-être un retour de la lumière ici. Donc en réalité, je vais avoir cette partie-là et cette partie-là qui vont avoir les mêmes jeux de lumière. Et cette partie-là qui va en avoir un autre. Donc, plutôt que de me compliquer la vie, ce que je vais faire, c'est que je vais créer deux formes distinctes maintenant que j'ai la forme générale qui fonctionne. Donc, je vais créer une première forme ici. Donc, je la fais à la louche. Je vais la rapprocher juste un tout petit peu pour pouvoir gérer le dégradé. Voilà. Je vais en créer une autre ici. Les repères commentés me permettent d'être précis sur le biseau qui est ici, que je vais aussi appliquer ici. Voilà. Donc j'ai donc maintenant ces deux formes-là. À ces deux formes-là que je sélectionne, je vais appliquer un dégradé. Et ce dégradé, pour l'instant, va juste me permettre de les visualiser. La forme générale, je vais la passer en gris clair. Voilà. J'ai mes deux formes avec des dégradés qui vont du noir 60% au noir 0%, c'est-à-dire ce que j'avais en fait comme réglage précédent. Et ben ça me va bien. Donc je prends l'outil G qui va symboliser le dégradé, les deux formes sélectionnées, et je vais me mettre au milieu. Et ça va me permettre de l'appliquer simultanément aux deux. Donc j'ai un dégradé qui va de l'ombre à la lumière. Je veux qu'ici ce soit plus lumineux, donc je le baisse un petit peu. J'ai quelque chose de cohérent. Ces deux formes, comme elles vont me servir à créer une ombre, je vais les passer en mode d'opacité produit. Voilà. Et maintenant, me direz-vous, c'est moche. Oui, ce n'est pas faux. Je vais prendre cette forme-là et je vais m'en servir de masque d'écrêtage puisque je veux que ce soit dans cette zone-là que soient visibles les dégradés. Donc j'en fais une copie. Cette copie, comme je fais un masque d'écrêtage, elle doit être au premier plan. Et une fois qu'elle est au premier plan, je sélectionne les trois éléments, ce qui va servir de masque et les deux dégradés, et je crée un masque d'écrêtage. Je vais réitérer l'opération pour la base. Alors pour la base, je vais travailler un peu autrement pour vous montrer. J'ai mes repères commentés qui s'alignent et qui s'aimantent donc avec les points qu'ils rencontrent. Et je peux donc retracer la forme du dessus rapidement en étant très précis. Sur cette forme-là, je vais avoir de l'ombre ici et de l'ombre ici. Donc j'applique un dégradé. Excusez-moi. Donc j'applique un dégradé. Ce dégradé-là doit aller de l'ombre à l'absence d'ombre jusqu'à la lumière. Donc je ne me fatigue pas. J'ai mon curseur d'ombre ici que je veux récupérer. J'appuie sur Alt, je tire, ça me crée une copie. Et j'aimerais que ma zone de lumière soit un petit peu plus étendue. Donc je clique sur Alt, je crée un nouveau curseur de lumière et je positionne mes curseurs de lumière pour avoir une zone. Voilà. Et donc quand je m'éloigne, cela fonctionne. C'est d'ailleurs fait plus proprement que ce que j'avais fait ici.
Je pourrais aussi me dire, si j'étais perfectionniste, que cette ombre qui va droite ici et droite ici n'est pas réaliste puisque j'ai une perspective et donc ce n'est pas cohérent. Je pourrais dans ces cas-là me dire que je travaille avec un filet, objet, créer un filet de dégradé. J'ai donc un filet de dégradé qui est appliqué ici. Je vais le monter pour pouvoir le sélectionner librement sans risquer de sélectionner par inadvertance d'autres points. Je vais lui appliquer une couleur claire et je vais sélectionner les zones pour lesquelles je veux mettre des couleurs spécifiques. Je vais le monter un peu plus puisque je vois que là, je suis toujours en interaction avec les formes du dessous. Outil de sélection directe, touche magent foncé, application des couleurs. Voilà. J'ai donc là, avec le filet de dégradé, une mise en couleur qui est plus en perspective. Et pareil, je pourrais travailler encore plus. Et donc, j'ai quelque chose qui est beaucoup plus satisfaisant. Plus satisfaisant, mais du coup, je peux aller encore plus loin. Je peux me dire que les points qui se trouvent ici, plus loin, il serait intéressant qu'ils aient une couleur qui soit un petit peu plus foncée. Voilà. Et donc, je me retrouve avec quelque chose qui est bien mieux. Je vais réaliser la même opération pour le corps. Donc, je vais dans ma palette de calque. Dans ma palette de calque, je vais prendre mon tracé qui est ici et le déverrouiller, reverrouiller le reste. Mon tracé, mon corps, je le sélectionne, je le duplique, puisqu'il est hors de question que j'applique directement le filet. Maintenant qu'il est dupliqué, je vais travailler avec un filet. Toujours la même méthode. Créer un filet de dégradé. Donc cette fois, je vais mettre un petit peu plus de colonnes. Excusez-moi. Je vais mettre un petit peu plus de rangées que de colonnes. Voilà, puisque je vais travailler plus la lumière pour créer l'arrondi. Voici. Ceci étant fait, je vais verrouiller ma forme de base qui me sert de modèle, de manière à ne pas la sélectionner par inadvertance. Et je vais commencer à appliquer la lumière. Ici, je vais avoir une zone plus sombre que je veux répercuter sur la tranche droite de ma forme et sur la pointe. J'applique à l'ensemble de ces zones une couleur plus foncée. Je vais aussi vouloir avoir une zone plus claire au centre pour simuler la lumière. Voilà. Je souhaite qu'en contact avec cette zone plus claire, j'ai une zone plus foncée pour donner toujours ce côté métallisé. Donc j'utilise l'outil pipette pour être sûr de reprendre les mêmes couleurs. Voici. Maintenant, j'ai donc bien l'impression d'arrondi. Donc je pourrais très bien avoir envie que cette zone plus sombre soit plus étendue. Donc dans ces cas-là, je n'ai qu'à sélectionner de nouveaux points et de leur appliquer la couleur la plus sombre. Ceci me semble peut-être plus cohérent avec le rendu que j'ai envie d'avoir. J'ai donc maintenant le corps qui est réalisé, je n'ai pas besoin d'en faire plus, et je vais faire donc le pas de vis. Pour faire le pas de vis, je vais utiliser un dégradé de forme, c'est-à-dire un outil dans Illustrator qui me permet de passer d'une forme à une autre en créant des étapes sur sa géométrie et sur les couleurs qui lui sont appliquées. Je vais créer l'élément de base à partir d'une primitive. Voici. J'ai ma primitive. Cette primitive va symboliser le pas de vis, donc un élément qui est biseauté avec un angle vif ici. Donc j'aurai la zone soumise à la lumière claire et la zone dans l'ombre noire. Pour cela, je vais utiliser un dégradé. J'applique mon dégradé, je supprime tout ce qui est en trop et je sais que mon dégradé, je veux qu'il aille du noir 100%, la zone sans lumière, au blanc 100%. Il va donc être vertical, donc je pourrais très bien ici travailler l'angle sous forme numérique. Et comme c'est biseauté, je veux qu'il y ait une séparation très nette ici. Pour cela, je vais utiliser
la notion d'emplacement. Si j'ai ma forme qui est appliquée ici et que j'appuie sur mon outil dégradé, je vois donc que la couleur s'applique du blanc 100% au noir 100%. Le blanc 100% qui est ici est à l'emplacement 100%. C'est-à-dire que là, je suis de 0% de mon emplacement. Imaginez que ce soit une échelle de 0 à 100. Là, c'est en coordonnées 0 et là, en coordonnées 100. Mais moi, j'aimerais que la jonction se fasse au milieu, donc en coordonnées 50. Je vais donc sélectionner mon premier curseur et l'emplacement, je vais le mettre à 50% du chemin. Et pour le noir, je vais faire pareil. Je vais le mettre à 50% du chemin. Il se chevauche. Du coup, j'ai bien une zone très nette de séparation de mon dégradé. Je peux zoomer si je suis vraiment perfectionniste pour voir si c'est bien au centre. Là, ça me convient parfaitement. Maintenant, j'ai quelque chose qui est un petit peu trop basique. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me dire que si c'est trop biseauté, si c'est biseauté, je vais avoir du blanc 100% et du noir 100% à la zone de jonction. La lumière tape ici au maximum puisque c'est devant. Et comme ici, je suis en contact avec la zone de pleine lumière en dessous, mon œil verra ici la zone la plus sombre. Je vais donc créer deux autres curseurs. Un à l'extrémité du noir, qui sera la zone du dessous, qui, elle, sera moins sombre. Et une à l'extrémité du blanc, ici, qui, elle, pour le coup, sera un peu moins claire. Et j'ai donc quelque chose qui est beaucoup plus réaliste et beaucoup plus intéressant à travailler. Comme j'aimerais qu'on puisse quand même bien voir mon biseau et qu'avec la zone blanche ici, j'ai une zone qui n'est pas très lisible, je vais tricher un petit peu et je vais appliquer un contour à ma forme. Ce contour, bien sûr, se doit d'être le plus discret possible pour aider au regard et à la construction de la forme sans donner un côté irréaliste. Maintenant que j'ai fait ma première forme, mon premier pas de vis, je le positionne au milieu, mes repères commentés me disent que je suis bien au milieu de ma forme, je vais lui donner un angle, l'angle qui me convient, et je vais déplacer une copie de ma forme vers le bas, et cette copie de forme, je vais bien sûr l'adapter au corps de la vis à cet endroit-là, y compris en hauteur, puisque en réalité c'est légèrement moins épais. J'ai mes deux éléments, je vais pouvoir créer mon dégradé de forme. Je sélectionne mon élément de départ et mon élément de fin, et j'applique un dégradé de forme, avec mon raccourci clavier commande Alt B. Mais je vois que j'ai trop d'étapes, donc comme d'habitude, je vais dans Objet, Dégradé de forme, Option de dégradé, et je vais mettre des étapes. Donc je clique sur Aperçu pour voir quelles sont les conséquences de ce que je fais, et je vais mettre 10. Voilà, ça me suffit, j'ai pas besoin de plus d'étapes. Là, je trouve que c'est intéressant. Je fais donc OK. J'ai mon dégradé de forme, j'ai ma vis, j'en ai presque fini. Dernière chose pour que ce soit réaliste, j'aimerais que mon pas de vis projette sur mon corps de vis une ombre portée. Excusez-moi. Donc pour faire l'ombre portée, comme pour le chapeau de la vis, je vais utiliser mon outil, un rectangle. Je clique directement sur l'autre ombre portée pour pouvoir récupérer les caractéristiques de mon dégradé et ne pas être obligé de réitérer tous les réglages. Je veux que ce soit plus foncé ici et donc plus clair ici. Donc avec mon outil dégradé, je l'applique verticalement. Je vois aussi en fait que j'ai un écart qui est relativement limité. Donc je veux que mon ombre portée s'applique sur une zone qui est plus réduite. Voilà, donc là j'ai quelque chose de cohérent. Je vais quand même retourner dans mes réglages. Voilà, pour essayer d'avoir quelque chose qui ne soit pas trop marqué. Je lui applique un mode de fusion en mode produit comme d'habitude à mon objet, pour que quand je le superpose, j'ai bien une interaction entre les couleurs des éléments qui sont en dessous et les couleurs de mon dégradé, qui va vers un assombrissement. Maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir le positionner ici. Je vais l'aligner en rotation avec mon pas de vis.
je l'aligne par rapport au centre de mon pas de vis. Et ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur le dégradé de forme et je vais m'assurer qu'il soit bien au premier plan. Voici. Après, on pourrait être beaucoup plus pointilleux, j'ai envie de dire, en créant peut-être plutôt ici qu'un dégradé, un filet de dégradé. Ce filet de dégradé, on pourrait se dire que ça nous permettrait de travailler l'arrondi ici, hein, par rapport à l'application du dégradé. J'ai tendance à considérer qu'en l'occurrence, ça nous créerait des étapes supplémentaires pour une différence de rendu qui ne serait pas forcément très important. J'ai mon premier élément de dégradé ici. Alors je pourrais créer un nouveau dégradé de forme. En réalité, je vais prendre mon dégradé qui est ici, mon dégradé de forme. Je vais le verrouiller pour pas qu'il m'embête. Je vais prendre, pareil, mon rectangle ici. Alors je vais verrouiller aussi mon filet qui est derrière, comme ça sera plus simple. Je prends mon dégradé. Je fais un Alt glisser et je le positionne rapidement à chaque étape. Voilà. En l'occurrence, on n'est pas toujours obligé d'utiliser toutes les fonctionnalités si on a une solution à mano qui s'avère aussi performante. J'ai donc tous mes éléments, tout est verrouillé, donc je sélectionne tous ces éléments-là. Je peux en faire un groupe, commande G. Je veux maintenant, bien sûr, limiter leur visibilité au corps de la vis, donc toujours la même technique. Je vais reprendre mon tracé de corps de vis que j'ai ici. Comme je sais que je ne vais pas avoir besoin d'autres copies en l'occurrence, je le monte directement tout en haut de la pile et je le sélectionne lui et mon groupe d'ombre portée et j'applique un masque d'écrêtage. Et voilà, nous avons donc réalisé notre vis avec les différents outils dont je vous parlais en début. Vous voyez qu'avec les mêmes principes que les outils utilisés pour l'ajourage d'une boule et la création d'un trou dans une boule avec une semi-simulation de 3D, on peut avoir quelque chose de beaucoup plus complexe. Écoutez, j'espère que ce tutoriel vous a montré certaines fonctionnalités et vous a donné envie d'aller encore plus loin. Bien entendu, vous pouvez toujours modifier, corriger ou améliorer certaines choses. Par exemple, ici, je vois que mon pas de vis est quand même très grand en haut par rapport à la largeur de mon corps. Cela ne me convient pas. Eh bien, l'avantage, c'est que je sélectionne ma forme du haut. Voilà. Je la réduis et automatiquement, tout se répercute sur l'ensemble de mes éléments. Eh bien, écoutez, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite beaucoup de plaisir sur Illustrator.